Salut les amis, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, encore un nouveau décor. On est à Makati, qui est un quartier d'affaires au cœur de Manille. Enfin, Makati, c'est une ville entière dans le Grand Manille. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question que je reçois beaucoup sur les réseaux sociaux et sur YouTube. C'est combien ça coûte de vivre à Manille? Quel est le budget pour vivre à Manille? Ouais, je dis bien Manille parce que Manille, c'est la capitale et le coût de la vie ici est différent du coût de la vie en province. Ok? Donc, peut-être que vous prévoyez de vous installer aux Philippines, vous avez peut-être trouvé un stage aux Philippines ou vous voulez changer de vie et vous demandez, mais mince, quel budget il faut prévoir? Et bien dans cette vidéo, je vais répondre à tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais être plutôt général, mais je vais vous donner la possibilité d'avoir une bonne estimation. Ok? Donc c'est parti, on y va. Quel budget faut-il pour vivre à Manille? Et pour répondre à cette question, eh bien, je vais aborder 5 postes de dépenses. Le premier, ça sera les logements, ensuite la nourriture, puis les loisirs, la santé et les visas. Et à la fin, je vous donnerai une estimation globale du budget pour vivre à Manille. Avant de commencer, petit détail, aujourd'hui je vais parler en pesos, qui est la monnaie locale aux Philippines. 1 euro est équivalent à 58 pesos. Donc je vous laisserai faire la conversion. Moi, je vais parler en pesos, c'est beaucoup plus facile. Et deuxième détail qui a son importance, je vais parler de budget pour une personne. Je ne vais pas parler vraiment pour les familles, pour 2-3 personnes, ça sera pour une personne. Je vous laisserai faire après des petits calculs, mais voilà. Alors, on commence avec le poste de dépense le plus élevé, c'est le logement. Et c'est peut-être le plus difficile à évaluer parce qu'il y a des grandes différences en fonction de la situation géographique de votre appartement, etc. Alors, ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que les appartements à Manille coûtent cher. On n'est pas sur les prix de la Thaïlande ou de Bali, on est à des prix plus élevés pour les mêmes standards. Comptez entre 20 et 30 000 pesos pour un studio à Makati ou BGC, qui sont donc les quartiers d'affaires où beaucoup d'expats vivent. Pour illustrer mes propos, j'ai fait quelques recherches. Vous voyez 2 appartements, le premier fait seulement 28 mètres carrés et coûte 30 000 pesos, c'est un appartement d'une chambre, une toute petite chambre je pense. Le second fait 35 mètres carrés, c'est un studio et coûte 25 000 pesos. Il est plus grand et moins cher parce que Oxford Street c'est un immeuble qui est un petit peu vieux. Les 2 appartements sont situés à Makati. Alors, si vous avez un budget moins important, 12-15 000 pesos, c'est possible de trouver quelque chose à Manille, donc le Grand Manille, mais il faudra sortir des zones principales. Vous serez peut-être à Quezon City, à Manila City, à Mandaluyong, vous allez trouver des choses, des appartements sympas, rien à dire, mais ça ne sera pas grand luxe. Voilà, pour 12 000 pesos, 15 000 pesos, 200-300 euros, vous n'allez pas avoir un super appartement. Encore une fois, 2 illustrations, 2 studios basés à Mandaluyong, une ville sympa mais secondaire. Le premier 25 mètres carrés, 17 000 pesos et le deuxième 23 mètres carrés, 16 000 pesos. Donc on est vraiment dans ces prix-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement vous pouvez négocier un petit peu. Vous aurez peut-être le premier pour 15 000 et le deuxième pour 14 000. Et à l'opposé, 2 exemples d'appartements haut de gamme d'une chambre. Le premier fait 65 mètres carrés, coûte 65 000 pesos et le deuxième fait 62 mètres carrés et coûte également 65 000 pesos. Et donc on est à plus de 1000 euros pour un appartement de 60 mètres carrés. Mais ici les immeubles sont plus haut de gamme, très bien localisés, vous avez des piscines, des salles de sport, etc. etc. Maintenant, si vous avez une famille, que vous souhaitez avoir une maison ou un grand appartement avec 3 chambres, eh bien il faut compter au minimum 75 000 pesos. Vous ne trouverez pas grand chose en dessous dans le centre de Manille, encore une fois. En sortant un petit peu, en étant à Parañaque, etc., vous allez peut-être trouver des logements intéressants à 50-60 000 pesos. Donc comptez au minimum 60 000 pesos pour une maison à Manille. Ici, de nouveaux exemples de maisons à Parañaque, qui est une ville un petit peu excentrée du centre-ville, mais c'est là où se trouve l'école française, donc il y a souvent beaucoup de Français. La première maison fait 140 mètres carrés, 3 chambres, 80 000 pesos. La deuxième fait 260 mètres carrés, 3 chambres, 60 000 pesos. Donc vous avez encore des choses qui sont accessibles pour les familles.
Et là, à l'opposé, 2 appartements situés à BGC, Fort Bonifacio, qui est le quartier expatrié par excellence. Le premier fait 127 mètres carrés, 3 chambres, 120 000 pesos. Le deuxième, 122 mètres carrés, 3 chambres, 99 000 pesos. Ils sont tous les deux situés dans de belles résidences, mais ne sont pas hyper grands. Dernièrement, j'ai visité un appartement de 80 mètres carrés à BGC et le prix était de 400 000 euros. J'étais vraiment surpris parce que l'appartement avait rien de sensationnel et 400 000 euros aux Philippines, c'est quand même un énorme investissement. Donc voilà, vous serez surpris des coûts à Manille. Ensuite, le deuxième poste de dépense qui est super important, c'est le coût de la nourriture. Alors là, 2 cas de figure. Vous aimez manger au restaurant, vous ne souhaitez pas cuisiner, c'est possible. Il va falloir compter environ 250 pesos pour un repas très simple, un bon snack, un bon McDo, un bon menu ou de la street food ou quelque chose de simple, du riz avec un petit peu de viande. Comptez 200-250 pesos. Okay. Ensuite, si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus évolué, mais tout en restant simple, manger dans un resto correct, comptez entre 500 et 600 pesos par personne. Après, si vous voulez quelque chose de sympa, comptez au moins 1000 pesos par personne. Donc voilà, les prix de la nourriture ont vachement évolué après le Covid avec l'inflation. Si vous avez visité les Philippines il y a quelques années, avant 2018, les prix ont beaucoup changé. Donc vous serez surpris et ne vous énervez pas sur les commentaires en me disant « Nelson, tu te trompes, je suis venu aux Philippines en 95 et je mangeais pour 100 pesos. » Non, à Manille, ça n'existe plus. Ou alors si ça existe, vous allez pouvoir manger à la locale. Je dis pas que ça sera mauvais, mais la plupart du temps, vous n'allez pas avoir envie de manger à la locale. Si vous vivez à Makati, à BGC, à Quezon City, vous allez manger dans des restos et voilà, au minimum 250 pesos. De manière générale, les restaurants sont quand même beaucoup moins chers qu'en France, 2 à 3 fois moins chers qu'en France. Donc moi, j'ai passé des années à manger seulement au restaurant aux Philippines. C'est un petit budget, mais quel confort de ne jamais cuisiner quand on n'aime pas forcément cuisiner. Je vous ai d'abord parlé des restaurants parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étrangers qui ne sont pas fans de cuisiner et c'est parfois beaucoup plus pratique d'acheter de la nourriture au restaurant plutôt que de faire les courses et de cuisiner chez soi. Les cuisines dans les condos ne sont pas hyper grandes et en plus il y a certains produits qui sont assez difficiles à trouver comme la crème, le beurre, manger des bons yaourts, etc. Donc vous allez sûrement manger beaucoup dehors. Si vous adorez cuisiner, je vous mets dans la description une liste de produits base avec les prix. Je vous propose de faire pause sur la vidéo et regarder les prix. Voilà, ça vous donnera un ordre d'idée. Maintenant, on va parler du troisième poste de dépense, c'est le visa. Alors vous avez plein de choix sur les visas, je ne vais pas être non plus hyper exhaustif. Si vous êtes en visa touriste, ce qui est le cas de beaucoup de gens aux Philippines, vous allez payer environ 40 ou 50 euros par mois. Peut-être un petit peu moins cher si vous radinez sur les Express Line Fees, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir votre visa en 1 heure, vous attendez une journée, mais comptez une quarantaine d'euros, une cinquantaine d'euros pour votre visa. Si vous faites un visa de travail avec votre entreprise, là, je crois que c'est un petit peu plus élevé et généralement, votre entreprise va couvrir les frais de visa. Pour les visas. Ensuite, le quatrième point de dépense, c'est les loisirs. Vous vivez aux Philippines, vous vivez à Manille, vous avez peut-être envie de profiter, de sortir un petit peu, d'aller voyager sur les îles. Alors, combien ça coûte les loisirs à Manille? Alors moi, je fais de la boxe, par exemple, j'y vais 2 fois par semaine, je paye 250 pesos la séance de boxe et je donne 50 pesos de tips, donc ça me coûte environ 300 pesos. Si vous allez dans une salle de sport, en fonction de la marque, en fonction de la réputation de la salle de sport, les prix peuvent varier, mais comptez environ 3-4 000 pesos pour un abonnement à la salle de gym par mois. Ensuite, si vous avez envie de faire la fête sur Makati, sur BGC, à Manille de manière générale, comptez une cinquantaine d'euros pour une bonne soirée bien arrosée. L'alcool coûte pas vraiment cher, vous allez payer votre bière environ 100 pesos, vous allez payer le rhum coke entre 60 et 120 pesos. Vous pouvez passer des super soirées pour pas grand chose. Quand je dis 50 euros, c'est qu'on a bien profité, on a bu beaucoup de rhum coke. Moi j'aime beaucoup le rhum coke. Mais pour 10-20 euros, vous pouvez aussi passer des bonnes soirées
pas de problème. Donc ça dépend vraiment de vous. Ensuite, si vous aimez voyager et que vous avez envie de partir sur une petite île le week-end à Boracay par exemple, il faut savoir que le prix des billets d'avion a énormément augmenté. Aujourd'hui, comptez de 80 à 150 € pour un billet aller-retour vers Boracay, Cebu, etc. Avant, on pouvait trouver des billets pour 20-30 €. Franchement, j'ai l'impression que cette époque est révolue et les prix voilà, ont grandement augmenté. Donc prévoyez ça aussi dans votre budget parce que rester à Manille toute l'année, c'est pas facile. C'est une ville qui est assez oppressante avec des grandes tours. Donc on a souvent envie de voyager. Et donc si vous êtes hyper ric-rac sur votre budget, vous n'allez pas avoir cette chance de voyager. Et ensuite, le dernier point, c'est la santé. Alors, je parle souvent de la santé dans mes vidéos parce que je veux sensibiliser les gens au coût de la santé aux Philippines. Les Philippines ont un système de santé privé, donc la santé coûte cher. Prévoyez d'avoir une bonne assurance santé dans votre budget. Si c'est une assurance santé française, comptez entre 50, 100, 150 € en fonction du niveau de couverture. Okay, moi, je dirais 80 € par mois, vous avez une bonne assurance santé. Ensuite, si vous avez une famille, bien sûr, ça va coûter plus cher. Je voulais vous donner deux exemples, deux expériences vécues par rapport à la santé. Il y a quelques années, avec des amis, on est allé à Puerto Galera, qui est une petite île au sud de Manille. On adore faire du scooter. Alors là, vous me voyez venir. Un de mes potes, en faisant la course en scooter, est tombé. Okay, pas un énorme accident, il est tombé, il roulait pas hyper vite. Résultat, quelques belles pizzas sur les bras et sur les plaies et sur les jambes, donc des belles plaies. On a dû le soigner dans une petite infirmerie là-bas à Puerto Galera et quand il est rentré sur Manille, il a dû se faire soigner dans un hôpital parce que les plaies étaient quand même assez sérieuses. Il faut savoir que le nettoyage des plaies, juste quelques heures à l'hôpital, ça lui a coûté 65 000 pesos. Et 65 000 pesos, le premier hôpital Saint-Luc BGC, qui est l'hôpital peut-être le plus cher aux Philippines, lui faisait un devis à presque 100 000 pesos. Donc 1000 € pour nettoyer des plaies dans un hôpital au standard européen, c'est le prix. Okay, donc si vous n'avez pas d'assurance santé, pas de problème. Moi, j'ai pas eu d'assurance santé pendant 2 ou 3 ans. Par contre, je sais que le jour où je me casse une jambe, le jour où j'ai un gros problème, ça va me coûter très cher. Deuxième exemple, aujourd'hui je vais bientôt être papa, un accouchement aux Philippines dans un hôpital au standard européen, ça va coûter entre 120 et 250 000 pesos. La fourchette est large en fonction de si l'accouchement est naturel ou par césarienne, mais comptez environ 150 000 pesos, 180 000 pesos, donc presque 3 000 € pour un accouchement. Ouais. Là, c'est à ce moment-là où le système de santé français, la bonne vieille carte vitale et la sécurité sociale me manquent. Mais c'est comme ça. Mais voilà, prévoyez-le dans votre budget. Alors maintenant, je vais vous donner 3 tranches, 3 budgets qui correspondent à différentes situations de vie, à différents budgets. Si vous souhaitez vivre à Manille, selon moi, il faut un minimum de 45 000 pesos. Donc la première tranche, ça serait de 45 à 60 000 pesos. Si vous avez ce budget, vous êtes par exemple stagiaire aux Philippines ou que vous venez de vous installer, vous ne voulez pas trop dépenser d'argent, c'est possible de rester à Manille. Vous ne serez peut-être pas à Makati, à BGC, vous ne serez sûrement pas là-bas, mais vous allez trouver peut-être des appartements dans des quartiers un petit peu secondaires qui seront très sympas, très simples. Ça ne sera pas la vie luxueuse, mais ça sera une vie correcte. Okay, par contre, il y aura peu de sorties, peu de vacances sur les petites îles. Voilà, ça sera une vie simple. C'est important avant de rappeler que le salaire minimum aux Philippines est d'environ 200 €, donc entre 12 000 et 15 000 pesos. Donc quand on a 45 000 pesos de budget, voilà, on peut vivre aux Philippines, ça représente 3 fois le salaire minimum d'un Philippin, mais vous allez devoir vivre un peu à la locale, faire attention à vos dépenses. Ensuite, la deuxième tranche, c'est d'avoir un budget entre 80 et 100 000 pesos. Ce budget-là, généralement, c'est le budget qu'on a quand on vient à Manille, qu'on est jeune, qu'on trouve un boulot dans une entreprise locale. On va généralement avoir 80 100 000 pesos. C'est le budget aussi d'un veilleur. Avec ce budget-là, vous allez pouvoir vivre correctement. Vous allez avoir un appartement sympa, un studio à BGC, à Makati ou quelque chose d'un petit peu plus grand. Okay,
Mais ça sera pas non plus la vie super luxueuse. Ça sera, voilà, vous allez vivre, vous allez pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté, voyager quelques fois les week-ends, sortir, etc. Ça sera sympa. Et ensuite, la dernière tranche, c'est plus de 200 000 pesos. Là, vous êtes considéré comme riche aux Philippines. Voilà, à plus de 200 000 pesos, on est considéré riche. Et là, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir vivre dans les meilleurs endroits, avoir un super appartement, voyager de manière confortable, manger au restaurant dans des bons restaurants tous les jours. Voilà. Encore une fois, ces budgets s'adressent à une personne seule, ok? Si vous avez une famille avec des enfants, c'est différent. Là, je parle pour une personne seule. Vous pouvez après faire les calculs si vous êtes deux. Voilà, on réduit les coûts du logement et donc on économise un petit peu. Mais ça vous donne un bon ordre d'idée. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur comment trouver du travail aux Philippines et les conseils que je vous donne si vous souhaitez vraiment vous installer aux Philippines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit like, un petit commentaire si vous n'êtes pas d'accord ou si vous avez des questions, j'essaierai de vous répondre. Moi, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine probablement pour une nouvelle vidéo. Salut, à bientôt.